Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est encore une vidéo qui rentre dans le cadre de notre TPE et cette fois c'est la deuxième partie de notre réponse et ça sera la troisième sous-partie. Donc YouTube, un marché sans frontières. Dans l'introduction nous avons mentionné que YouTube était implanté dans 88 pays différents et traduit en 76 langues. En effet, la plupart des youtubeurs célèbres sont suivis dans beaucoup de pays différents, comme des Françaises qui suivent des Américaines, ou encore des Françaises qui partent vivre à l'étranger, donc en Allemagne, en Espagne, au Maroc, en Italie, et qui continuent à suivre leur youtubeuse française préférée, qui elles vivent en France. Ceci nous permet de dire que YouTube n'est pas limité par les frontières géographiques comme pourraient l'être d'autres moyens de communication. Donc ces youtubeuses sont célèbres dans plusieurs pays et leur influence dans tous ces pays leur permet d'être contactées par des firmes transnationales qui vont leur demander de faire de la publicité pour leur marque, quelle que soit la marque, quelle que soit la nationalité de la marque et la nationalité de la youtubeuse. C'est pour ça qu'on peut parler d'un marché au-delà des frontières. En effet, les marques américaines, par exemple, peuvent demander et envoyer des produits à des marques françaises afin qu'elles parlent à leurs abonnés de leur marque. Comme par exemple, il n'y a pas si longtemps, Too Faced a sorti leur nouvelle collection de maquillage et l'a envoyé à de nombreuses youtubeuses françaises, même si la marque n'est pas française. Cela est aussi permis grâce au fait que les marques américaines ou étrangères font de plus en plus de livraisons à l'international, ou pour les marques qui ne font pas cette livraison à l'international, il y a la création de nouveaux sites internet de réexpédition, c'est-à-dire comme par exemple le site Shipito, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, qui en fait fait la transaction entre les marques et la personne qui achète. En fait, la marque va livrer à l'adresse du site, puis le site va s'occuper de vous le livrer chez vous. Et souvent, les frais de douane sont beaucoup moins importants et les frais de port aussi. Donc en plus, c'est un avantage économique. Donc on peut voir que YouTube a permis aux marques de se faire connaître dans le monde entier, dans le sens où il n'y a plus de problème de frontières, c'est-à-dire qu'une youtubeuse française va autant parler de marques françaises que de marques américaines, que tout d'un coup une marque espagnole qu'elle a bien aimée, puisqu'il y a cette interconnexion, on va dire, mondiale, justifiée du coup par l'implantation de YouTube, comme on l'a dit, dans les 88 pays, et aussi par le flux d'informations que nous avons aussi, je pense, justifié dans l'introduction. Bon, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, et étant donné que c'est aussi la dernière vidéo de qui répond à nos parties de TPE, j'espère que vous avez aimé notre TPE. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder aussi les vidéos illustratrices qui reprennent les vidéos YouTube qu'on voit tous les jours sur YouTube et qui permettront aussi d'illustrer du coup nos propos. J'espère que tout a été assez clair pour vous. Et vous pouvez nous laisser des pouces bleus pour nous encourager et pour nous permettre de voir que vous avez aimé. Et allez-y, abonnez-vous! Le marché qui n'est pas frontière. On n'a pas encore justifié mon marché. Tu vois. Donc que YouTube n'est pas limité par les frontières géographiques.